Bon, je pense qu'on peut le dire, on a eu un show assez incroyable. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 10 septembre 2021. Alors en introduction du show, forcément on a eu un hommage aux victimes du 11 septembre. Et oui, on était le 11 septembre et forcément la WWE rend hommage à ces victimes. La WWE avait posté en plus, je crois hier, une vidéo où on voit Vince McMahon donc en 2001 qui, quelques jours, je crois que c'est le lendemain des attentats, fait un gros discours très patriotique pour les USA et c'était très très beau voilà, de faire un discours le jour d'après comme ça pour ouvrir le show. Et ouais, ça m'a assez ému cette introduction, cet hommage. C'est très soft, mais voilà, la WWE sait faire ce genre de choses et vraiment, je sais pas si vous ça vous a ému, mais moi un tout petit peu, je l'avoue. On ouvre le show avec le chef de tribu Roman Reigns qui est accompagné de la Bloodline, donc tout son clan, et Roman Reigns qui arrive donc au Madison Square Garden. Je rappelle, le show est au Madison Square Garden et qui va demander au Madison Square Garden de l'acknowledge. Enfin voilà, il va dire acknowledge me. Voilà, reconnaissez-moi comme le chef de tribu. C'est très basique comme d'habitude, le acknowledge me, mais ça passe toujours crème. Le public déteste ça, même si pour le coup, le Madison Square Garden n'est pas non plus ne eut pas trop Roman Reigns, c'est-à-dire que c'est assez partagé et je peux le comprendre. Mais finalement, Brock Lesnar va arriver. Brock Lesnar qui a fait son retour lors de SummerSlam mais qu'on n'avait pas vu depuis. Et qui est donc là. J'adore le look de Brock Lesnar, j'adore son nouveau look. Déjà, il sourit beaucoup plus aussi, c'est quand même très très rare. Clairement, c'est un face, c'est un gros baby face là, Brock Lesnar, et ça fait bizarre, mais ça fait plaisir de le voir dans ce nouveau rôle là. Et finalement, c'est Paul Heyman qui va parler. Paul Heyman qui va dire: mais Brock, t'aurais pu t'en prendre à n'importe quel champion, pourquoi t'as choisi Roman Reigns? Et Brock Lesnar qui va dire: moi aussi j'ai une question pour toi, Paul. Pourquoi tu n'as pas dit à Roman Reigns que je serais là à SummerSlam? Parce que ça fait quelques semaines que Roman Reigns dit à Paul Heyman: est-ce que tu savais que Brock Lesnar était à SummerSlam? Est-ce que tu savais que Brock Lesnar était là? Et Paul Heyman dit que non. Et finalement, Lesnar a dit le contraire. Donc ça cause un petit problème. Finalement, Lesnar qui va demander à Paul Heyman d'avoir un match de championnat contre Roman Reigns. Et il va finalement vouloir s'en prendre à Paul Heyman. Il va s'en suivre un peu une guerre, bataille générale, une bagarre où finalement Lesnar va emmener les Usos à Suplex City. C'était très très cool de revoir des grosses suplexes de la part de Lesnar. Vraiment, c'était très cool. Mais voilà, c'était vraiment un segment parfait de A à Z. J'ai adoré l'attitude de Brock Lesnar en face, donc comme je le dis, la peur aussi d'un Paul Heyman qui est toujours aussi partagé, mais qui là semble quand même se mettre du côté de Roman Reigns, mais en même temps il a peur de Brock Lesnar et c'est quand même son ami depuis plus de 20 ans. Donc voilà, c'est vraiment un segment que j'ai adoré, que vraiment toutes les parties, que ce soit Reigns, Lesnar ou Heyman, ont été très très bonnes. Donc franchement, excellent segment. On enchaîne avec un bon match à 10. Voilà, c'est comme à l'époque, j'ai envie de dire, quand je regardais SmackDown en 2011-2010, avec Theodore Long qui faisait ses matchs à 55. Ça me rappelle cette époque-là. Je vais essayer d'oublier personne. Donc c'est un 55 où on retrouve Sami Zayn habillé très bizarrement, pyjama avec un haut de l'équipe de basket de New York, si je me trompe pas. On a Dolph Ziggler, on a Robert Roode, on a Otis et Apollo contre Big E, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, Nakamura et Rick Boogs. C'était très très fun. Vraiment, c'était très très fun. Alors, c'est très simple. Mais c'est-à-dire qu'ils vont ramener un basketteur qui, je crois, donc si je me trompe pas, donc c'est Trae Young, qui a mis une petite clim, je crois, au New York, à l'équipe de New York de basket, et qui arrive là vraiment en tant que heel, et il arrive avec Sami Zayn, donc vraiment il arrive en tant que heel, il va même intervenir pendant le combat, il va finalement se faire jarter du ring par l'arbitre qui a vu cela, et le public va forcément et fortement réagir à cela. Et ça marche. C'est très très simple. Vraiment, c'est très très basique ce qu'ils font. Tu ramènes un gros heal d'une ville. Voilà. Tu fais un match qui est plutôt court mais plutôt cool. Et ça fonctionne. Voilà. Finalement, Biggie va donner la victoire à son équipe et faire un petit discours derrière en disant que, voilà, peut-être qu'il
encaissera sa manette sur Roman Reigns, peut-être sur Bobby Lashley, mais en tout cas, voilà, il faut que ces deux champions sachent que Big E est présent et que voilà, il est juste dans leur dos et qu'il est prêt à tout moment à encaisser cette mallette. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien kiffé ce 55 et surtout avec cette arrivée de Trae Young, j'avoue que c'était bien fun. Bianca Belair et la championne de SmackDown, Becky Lynch, sont sur le ring pour signer leur contrat. Et oui, les deux doivent s'affronter à Extreme Rules. Mais voilà, tu dois toujours forcément signer un contrat. Becky Lynch qui va arriver en mode très heel. C'est très bête ce que je vais dire, mais elle va arriver avec des lunettes de soleil. Elle va arriver avec cette sorte de grosse cape, manteau rouge qui fait très très arrogant. Voilà, très clairement, si tu vois pas qui est heel dans cette histoire, achète-toi des lunettes ou des yeux, je ne sais pas. Mais vraiment, voilà, Becky Lynch arrive en heel. Et ce qui est intéressant, c'est la promo. Bianca Belair est excellent. Enfin, je vais pas me répéter, mais Bianca Belair fait des promos plutôt simples. Mais c'est bien, le public est à fond derrière elle, comme d'habitude, encore plus là le Madison Square Garden qui adore Bianca Belair. Mais Becky Lynch va dire quelque chose et c'est la promo du You People, comme on appelle ça, c'est vraiment c'est de la faute des fans, voilà, c'est à cause d'eux que je suis comme ça, les fans se sont tournés contre moi, parce qu'elle va dire, quand je n'étais pas là, vous chantez We want Becky, on veut que Becky soit là, mais quand je suis là, eh ben vous me huez. Donc voilà, moi je suis parti de la maison, j'ai laissé ma fille à la maison pour vous retrouver vous, et c'est comme ça que vous m'accueillez. Et bah voilà, et bah ça me saoule, ça m'énerve. Elle va finalement signer le contrat. Mais voilà, c'est un peu la promo classique du heel turn. Mais j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça bien fait. Le public, forcément eu Becky Lynch et applaudit Bianca Belair. Pour revenir sur Bianca Belair, on peut le dire maintenant, c'est une star de la division féminine. Et c'est très rare qu'une star autre que les Lynch, Bayley, Sasha Banks et Charlotte Flair ait autant de réactions du public. Ça, c'est dans la durée, je parle, parce que ça arrive que de temps en temps, voilà, le public pop pour une superstar. Mais dans la durée comme ça, on a eu Asuka, mais voilà, c'est à cause du booking, hein, sûrement, mais qu'elle n'a pas duré. Mais c'est rare quand même qu'une catcheuse se mette à ce niveau-là, et c'est très très cool. C'est très très cool qu'ils aient vraiment réussi à construire une superstar comme Bianca Belair. Mais voilà, on aura donc ce match à Extreme Rules, Bianca Belair face à Becky Lynch, c'est officiel. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte, j'aime bien la façon dont c'est construit, et pour le moment, le début du show est assez parfait. Seth Rollins fait face à Edge, donc revanche de SummerSlam, un match qui avait été exceptionnel à SummerSlam, mon match préféré je crois de la carte de SummerSlam si je me trompe pas. Oui je crois, je l'avais préféré à Reigns-Cena dans mon souvenir. Mais donc on a ce rematch qui fait plutôt sens, voilà, parce qu'on a continué cette feud. J'avoue que le début de match m'a surpris, pas dans le bon sens du terme. On a une énorme domination de Seth Rollins et je trouve que c'est assez approximatif. Il y a quelques moves avec Edge où Rollins, je pense surtout à un moment où Edge veut soulever Rollins et Rollins le fait souvent, il se retourne en une sorte de salto. Là ça va pas très bien fonctionner, mais on enlève cette première partie et ben après le match est excellent encore une fois, vraiment c'est excellent ce qu'ils font parce que voilà, la première partie dure 7-8 minutes, mais après le match sur une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça si je me trompe pas, ou peut-être que le temps m'a paru plus long, je ne sais pas. Mais vraiment c'était excellent encore une fois, j'ai retrouvé ce qu'on a vu à SummerSlam, un Edge toujours aussi combatif, toujours aussi bon, un Rollins encore plus fou, vraiment on peut le dire le terme, encore plus fou, qui est prêt à tout pour gagner, tellement prêt à tout pour gagner qu'il va faire un low blow, donc un coup dans les parties de Seth Rollins, l'arbitre ne va pas le voir, et Rollins va péter un câble, va enchaîner les kicks dans la tête de Edge. J'ai adoré ce moment préféré du match, le moment où Rollins attend, met des kicks dans la tête, voit que Edge ne réagit plus trop, remet un kick dans la tête et finalement enchaîne avec son Kurt Stomp et remporte ce combat. Clairement, on va partir sur un troisième match, je pense, entre ces deux-là. Mais après le match, donc on va voir Edge qui va partir en civière et on va avoir une interview de Rollins qui semble un peu perdu, qui va nous dire je ne sais pas, je ne sais pas ce que je viens de faire, qui suis-je en fait, je ne sais pas quoi te dire. En fait, il a l'air perdu Rollins. Et ça m'intrigue. Ça m'intrigue énormément. Comme je le disais, on va sûrement avoir un autre match entre ces deux-là. Sur le papier, j'étais pas pour, mais vu la manière dont a été fait ce match, avec l'après-match, avec le Edge qui repart sur civière, qui part en ambulance, avec un Rollins qui a l'air de changer en plus de comportement, qui a l'air un peu plus fou, un peu plus perturbé. Ouais, ça m'intrigue énormément. Et encore une fois, c'est excellent. Et pour le moment, il n'y a pas de fausse note sur ce show. Est-ce qu'il y en aura une ? On verra ça. Le main event, les Usos défendent leur titre par équipe de SmackDown face aux Street Profits.
j'ai pas grand chose à dire sur le combat à part dire que c'est bon. Vraiment, c'est un bon match par équipe. Le public est investi. Montesfort va encore, comme d'habitude, faire une grosse prestation. Je pense surtout au moment où il perd sa chaussure, mais il continue à catcher. Il porte une sorte d'insiguri, si je me trompe pas. Et voilà, c'est vraiment du bonheur. Montesfort en solo, ça commence à me tenter quand même. Le petit Montesfort en solo, quand même. J'ai envie de le voir un jour. Je sais pas quand, mais en tout cas, j'ai quand même envie de le voir un jour. Ça me tente bien. Finalement, Reigns, qui était aux abords du ring, bah, va comprendre à un moment donné que Montesfort a donné la victoire à son équipe. Et donc, Reigns va intervenir et va tout de suite porter sa prise de soumission. Donc, disqualification, victoire des Street Profits, mais les Usos conservent leur titre. Mais j'ai vraiment adoré la manière dont Reigns est arrivé sur le ring en mode c'est moi le patron, je m'occupe du petit Montesfort là, je lui porte ma prise de soumission et je le gère à moi tout seul. Et finalement, voilà, Reigns va faire une petite promo, va dire que ce soit Brock Lesnar, que ce soit Finn Balor, j'en ai rien à faire, je vais m'occuper d'eux. Et là, comme on pouvait s'y attendre, en tout cas moi je commençais à m'y attendre, la musique, enfin les petits battements de cœur, la lumière rouge, la fumée, et oui, c'est le démon Finn Balor qui est là. J'adore le démon Finn Balor, vraiment, rien que le design, le maquillage, voilà, facial ou même sur le corps. J'adore, c'est vraiment trop stylé, vraiment, c'est trop beau, c'est trop bien fait, c'est vraiment du très beau boulot à chaque fois, et l'entrée est trop bien, et c'est intense, même le public est à fond, et le public adore ça, et finalement, ça va se terminer juste, les deux vont se confronter, va juste avoir, voilà, ils vont juste être face à face. J'aurais aimé, si je suis, allez, un peu tatillon, j'aurais aimé que Reigns soit un peu plus effrayé, fasse vraiment, comme quand je crois que c'est quand Lesnar revient à SummerSlam, tu sens un Reigns un peu plus effrayé. Là, j'aurais aimé un peu de peur dans le regard de Roman Reigns. Et là, je le sens pas. Voilà, c'est juste vraiment pour être, pour vraiment chercher la petite bête. Mais vraiment, c'était excellent là aussi. Et voilà, on termine encore sur une très bonne note. Bilan de ce SmackDown, c'est un show quasi parfait. Je mets le quasi parce que il n'y a pas eu de match féminin. Et ça, dans un show, je trouve ça assez dommage. Alors, on a appris, selon Fightful, que il était censé avoir un match féminin, mais que Edge versus Rollins a duré trop longtemps, ce qui n'a pas laissé la place au match féminin. Donc, c'est assez dommage. Mais vraiment, là aussi, je chipote. C'est vraiment juste pour dire, voilà, le petit truc qu'il aurait fallu en plus. Mais c'était excellent. Vraiment, j'ai adoré. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un match que je n'ai pas aimé. L'ambiance du Madison Square Garden, bien évidemment, a aidé à ce qu'on se sente bien, à ce qu'on vive à 100% les choses. Mais quand t'as Lesnar dans un show déjà, eh ben ça relève le niveau d'un show. Quand t'as le démon Balor, quand t'as des belles promos, quand t'as des bons matchs, eh bah ouais, eh bah ça aide. Donc si je dois donner une note, je vais peut-être mettre une note très haute. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais moi je mets un 9. Vraiment, je mets un 9 parce que on n'est pas loin de la perfection, on n'est pas loin de. En fait, c'est ce que je veux en fait. C'est ce que je veux d'un show. C'est pas c'est pas ce que Raw fait, mais SmackDown le fait quasiment chaque semaine maintenant. Mais là, on était à un niveau quand même assez supérieur et à un niveau, ouais, qui était très bon et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir en voyant ce show bleu. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. On est à 835 abonnés, quelque chose comme ça. Donc ça augmente. Donc merci beaucoup. Allez, bientôt les 900, je l'espère. Bref, nous on se retrouve dès mardi, hein, s'il n'y a pas de news d'ici là, pour ma review d'Euro. Salut